Bonjour à tous, nous poursuivons nos découvertes gastronomiques et aujourd'hui nous sommes venus rencontrer le chef Thomas Parnot à Chartres. Il travaille les céréales anciennes dans son restaurant étoilé Le Georges. Nous sommes justement devant, suivez-moi. Bonjour Thomas Parnot, merci de nous accueillir dans votre établissement. Bonjour. Ça fait 5 ans que vous êtes à la tête du Georges et vous venez tout juste d'obtenir un écolabel 3 macarons. Racontez-nous un peu en quoi ça consiste. C'est ça, et on a engagé la chose il y a maintenant plusieurs mois, où Ecotable est une plateforme qui met en avant tout ce que l'on fait finalement depuis 5 ans, le travail de majoritairement plus de 90% d'acteurs locaux, d'artisans locaux avec qui on travaille en direct, majoritairement en agriculture biologique ou raisonnée. Donc c'est un sujet assez vaste finalement qui englobe différents critères assez spécifiques pour l'obtention de cette note de 3 macarons Ecotable. Voilà. On est ici dans la Bosse, dans le grenier de la France, et c'est quelque chose qui vous intéresse dans votre cuisine de travailler les céréales, notamment les variétés anciennes. Comment ça se traduit dans un plat? La créativité, elle est totalement, j'ai envie de dire, presque infinie là-dessus. Donc on peut la retrouver soufflée, en tuile, en gruau. Donc voilà, c'est différentes façons diverses et variées de travailler la céréale. Alors justement, vous travaillez en lien avec un minotier avec qui vous avez créé un pain signature. On va tout de suite regarder ce reportage chez Alexandre Viron, réalisé avec Charlie Krief et Laurence Vory. Ils font de la farine depuis 7 générations. Au cœur de la Beauce, grenier de la France, le moulin de Viron est une institution. Des farines bio d'excellence, issues de blé d'Eure-et-Loir, de quoi convaincre Thomas Parnot de collaborer avec ce minotier. On a les différentes céréales. Il y avait le Corazon qui est ton produit préféré. Mais est-ce que tu as fait quelque chose avec l'engrain? Parce que ça, franchement, est un super produit. Thomas Parnot s'est appuyé sur le savoir-faire d'Alexandre Viron pour créer un pain signature pour son restaurant étoilé. 2 jours de création, les mains dans la pâte, ont été nécessaires pour élaborer ce pain unique. Le pétrissement de la pâte, moi je vais le faire, vous allez le faire, Alexandre va le faire, et au final on n'aura pas le même pain à la fin. Il y a vraiment l'intention que l'on met dans la pâte, au-delà du grammage, au-delà des choix de blé. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail très complet et qui est hyper enrichissant. L'assemblage a été créé à partir de variétés anciennes de blé, dont certaines ont particulièrement retenu l'attention de Thomas Parnot. Pour les dénicher, Alexandre Viron a lui-même cultivé plus de 120 variétés de blé. Le Corazon, l'une des plus anciennes, compose ce pain signature. Et lorsque l'on a présenté à Thomas ces différentes variétés, c'est là où il est tombé en arrêt sur le Corazon. C'est là où l'engrain lui a permis de voir des choses un petit peu originales en les faisant souffler, en les mettant en forme de tuiles ou autres produits. Mais à l'origine, c'était de choisir des variétés anciennes et surtout comprendre pourquoi il était intéressant ou non de les faire revivre. Au Georges, ce pain signature à base de Corazon est présenté aux côtés du rétro d'or, le pain emblématique de la minoterie Viron. Nous sommes de retour dans les cuisines du Georges et Thomas Parnot, vous allez nous préparer un œuf à la Chartres. On va mettre nos cornichons alors qu'on a juste haché. Donc ça va venir un petit peu condimenter notre œuf. Là ici on a notre bouillon de volaille qu'on a légèrement gélifié. On va en mettre tout autour. Ensuite on va prendre notre rémoulade. Et là, on va venir juste pocher 5 points. Là, on va passer à une autre étape qui va être de mettre notre œuf. Donc là, on est sur un œuf bio Célestine, on est toujours en Eure-et-Loir. Cet œuf, on l'a fait mollet. Et on est venu le glacer d'un jus de veau à l'estragon. Donc cet œuf, on va le prendre délicatement. Et on va venir le disposer au milieu C'est superbe. de notre assiette. Donc là, ce petit gâteau très aéré d'herbes en fait, donc de persil, de cerfeuil, d'estragon. Ensuite, on va mettre le côté céréales. Donc là, on est sur des toasts Melba. Ce sont des fines tranches coupées
qu'on va ensuite badigeonner d'un beurre clarifié. Là, ici, on a une petite tuile de ciboulette. Je rajoute une petite fleur de sel. Là, c'est la touche finale. On va venir, dans ce très beau contenant, le refermer. Et voici donc une des entrées finalement phares. Une des entrées du restaurant Le Georges, donc l'œuf à la Chartre. Superbe. Mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait redécouvrir Avec cette plaisir. incontournable de la gastronomie française. Demain, notre page été continue. On sera avec un autre chef étoilé à Blois, Christophe Hay.